Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve pour un nouvel épisode de découverte manga. Et aujourd'hui, on va parler d'un animé incroyable. En tout cas, on va parler de, je vais vous l'énoncer parce que c'est en japonais, Etai no wa Liananode Ogyo Yoku Nikyoku Furi Shitae to Omoimasu. Bon, ou en français, Bofuri. C'est pas que Bofuri, c'est Bofuri. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Le plus gros titre jamais existant dans les animés. C'est bon? Calmez-vous sur les titres maintenant. C'est bon, on peut commencer la découverte. C'est parti, let's go. Alors, Bofuri est un seinen de genre action, comédie, fantasy, science-fiction. L'auteur est Unikan et les réalisateurs sont Shin Onuma et Mirai Minami. Le manga est en cours et il est sorti depuis 2018. L'anime a une saison actuellement de 12 épisodes qui sont sortis en 2020 et l'annonce a été faite. Il y aura bien la saison 2 en 2022. Donc suivez bien les vidéos sortie saison que je fais et peut-être que vous verrez apparaître. Je sais pas. Il n'y a pas de date précise d'une saison. En tout cas, on sait qu'elle est prévue pour 2020. On va passer au personnage. Oui. Alors, les personnages, nous avons Kaede Honjo et qui s'appelle en pseudo Maple. Notre Kaede, c'est le personnage principal de l'histoire, bien évidemment. Et elle va découvrir que se donnent les VR. Ensuite, nous avons son ami Sally. Il a fortement conseillé de l'acheter. Voilà, moi des amis qui me conseillent d'acheter des trucs à 2000 €. Je dis 2000 €, je sais rien combien ça coûte, hein, mais quand je vois le prix de la VR actuelle et ce que c'est la VR MMO, ça donne, à mon avis, ça va. Enfin voilà. Et ensuite, nous avons Kolomu, enfin voilà, qui est un des personnages qu'elle va croiser pendant ce premier épisode. Ouais, let's go. Et du coup, on va passer à l'histoire. Alors l'histoire, c'est très simple. Alors ma phrase. Et alors, on va suivre Kaede Honjo, qui, fortement conseillé par son ami Sally, qui est poussé à l'achat, achète une VR MMO avec bien sûr le jeu qu'elle a proposé. Bon, après, dans l'animé, on n'a pas l'impression qu'elle a acheté la VR, on a l'impression qu'elle l'avait déjà, alors qu'elle dit qu'elle joue pas aux jeux vidéo spécial. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on arrive au moment où elle discute avec son ami, et qui lui dit, par contre, tu testes aujourd'hui, là, ce soir, tu viens le recevoir, tu testes. Déjà, elle pousse à la consommation, mais en plus, elle empêche de faire ses devoirs. Bientôt, on va sortir en boîte et bourrer la gueule. C'est bon, c'est redescendu. Le calme, j'ai rien dit. Excusez-moi. Du coup, on est parti pour tester la VR MMO. Donc, elle installe son casque, et elle apparaît. Donc, bien sûr, création de son personnage, tout se passe bien. Et là, elle choisit son arme, un bouclier, ce qui est conseillé dans ce jeu pour les tanks, hein, le grand bouclier. Tu sais, les joueurs MMO connaissent, voilà. Elle pillait du coup parce qu'elle ne veut pas de dégâts. Et même là, elle a que la défense sert à pas prendre de cramer. Du coup, comme elle n'a pas envie de se faire mal de l'animer, hein, et ben elle choisit. Et en plus, juste après, elle doit choisir ses stats. Vu qu'elle a appris que ta défense, ben ça permet de pas sentir les coups, et ben elle met toutes ses stats là-dedans. Quand on voit le nombre de stats qu'elle a au level 2, je me demande combien elle avait de stats à répartir. Donc bien sûr, elle pop dans ce nouveau monde et elle avance comme un escargot puisqu'elle n'a pas d'agilité et que dans ce jeu, agilité est égale à vitesse. Du coup, elle avance très lentement. Du coup, elle hésite à recommencer, mais elle dit oh, je me suis embêté à créer ce personnage. Let's go, on va battre du mob. Alors, elle croise une demoiselle, on va dire, et elle lui demande ouais, dis-moi, ça va la cité et tout. Elle demande où sont les mobs. Du coup, elle lui a dit tout. Elle va vers les mobs et elle trouve un petit lapin tout kawaii. Du coup, elle s'amuse à prendre des coups parce qu'elle sent rien. Et au bout d'une heure, elle apprend une compétence. Qui reste une heure à se faire taper même s'il sent rien. Tu te barres, je sais pas, t'as une vie. Prend des coups pendant une heure et elle obtient une compétence qui double sa défense. Allô. Du coup, déjà qu'elle a tout mis en défense, et c'est un signe. En fait, elle prend plus de coups. Malencontreusement, elle lui fout un coup de bouclier, il meurt. Là, trop triste, elle pleure et tout. Elle vient de passer level 2. Elle s'emballe. Elle pleure pour le lapin qu'elle vient de tuer. Ok. Ensuite, elle dit ouais, il faut quand même que je tue un autre mob, mais par contre, je veux pas un truc kawaii. Donc elle a une sorte de guêpe, abeille dégueulasse qui lui attaque dessus. Donc elle dit oui, c'est cool. Et là, elle commence à fuir parce qu'elle a peur de se faire mal, quoi. Et paf, elle prend quand même un coup, elle sent rien. Du coup, elle bouge plus. Et en fait, elle se fait défoncer, mais elle sent rien. Elle perd pas de vie, rien du tout. Et sauf qu'il avait du poison. Pas folle l'abeille.
ok, parce que vous voulez. Et du coup, elle lui balance des poisons, et elle se rend compte qu'elle perd quand même des points de vie, je veux un MMO, elle perd quand même des points de vie, et par contre, aux forces d'en prendre, puisqu'elle essaye de fuir, mais vu qu'elle a pas d'agilité, elle prend quand même les attaques, et au bout d'un moment, elle prend une résistance faible au poison. Du coup, elle décide de se faire prendre plusieurs attaques de poison jusqu'à augmenter sa résistance au poison, et ainsi la pousser la créature à l'attaquer, mais avec une attaque, et elle sort son épée, là, tout ça, c'est tranquille, et elle obtient une stat qui trie sa défense si ses autres stats sont inférieurs aux stats de l'adversaire. Comment dire qu'elle a augmenté que la stat défense? Donc forcément, ses autres stats sont inférieures. Faites le calcul. x2, x2, c'est bon? Oui, après on sait pas le nombre, vous saurez quand vous regarderez l'animé, hein. Et en fin de compte, elle s'endort. Elle a battu le mob, elle s'endort. Et du coup, pendant qu'elle s'endort, vu qu'elle est toujours dans la forêt où il y a tous les mobs l'attaquent pendant 3 heures. 3 heures, c'est bon pour vous? Même si vous sentez rien, au bout d'un moment, des trucs dégueulasses qui vous rampent sur le dessus et qui vous bavent dessus, j'en sais rien. Pendant 3 heures! Et vous dormez tranquillement, impeccable bien. Et bien sûr, elle obtient une nouvelle compétence, se faire taper dessus pendant 3 heures. Chouette la compétence. Et du coup, cette compétence va permettre à notre personnage de méditer. Donc bien sûr, elle ne peut pas attaquer pendant cette méditation, mais elle se soigne pendant 10 minutes, 10 HP les autres. Je me rappelle plus exactement, mais voilà. Donc voilà, une première journée impeccable bien. Du coup, elle décide de s'arrêter et de reprendre le lendemain. Parce qu'elle avait des devoirs courts. Et du coup, on revient le lendemain. C'est toujours le premier épisode, hein. Et je vais pas vous raconter tout le premier épisode. Là, on en est même, peut-être à la moitié, c'est juste l'intervention de Kurumu, parce que sinon, ça ne sert à rien, que j'ai parlé de. Alors, faut savoir que dans les petites transitions, on a une sorte de blog. Et là, on a un personnage qui dit avoir une petite noob, se balader dans la forêt et dormir carrément avec 6-7 mobs sur la gueule. Donc ça, bien sûr, ça défile les messages parce que c'est choquant. On se demande s'il a pas une invulnérabilité, la fousse sur la défense, on pose plein de questions quoi, un blog. Et du coup c'est pas mal parce que c'est assez rapide à lire, donc faut peut-être mettre pause. En tout cas je trouve ça assez sympa. Du coup elle fait la rencontre, elle revient le soir, le lendemain, et elle fait la rencontre de Kurumu. Kurumu qui est un perso avec un gros bouclier comme elle, il a les mêmes armes, sauf que lui il est full pimpé, tu vois. Tu vois que c'est la glace. Sauf que elle connaît pas les jeux. Donc c'est pas que, voilà, il a l'air cheaté. Elle va lui parler comme si c'était un noob. Et du coup, elle lui demande, t'as un super bouclier, tu me donnes un kama? C'est pas le bon truc. Et elle dit, ouais, comment je fais pour avoir un truc? Parce que là, j'ai toujours ma tenue de noob. Je commence à être level 10. Je sais rien du tout. Je crois qu'elle est même plus de level 10. J'aimerais bien avoir du nouveau stuff, parce que là, c'est... Et là, je lui dis, bah ouais, mais moi je l'ai fait forger par un autre personnage qui est spécialisé dans la forge. Du coup, elle se présente et tout. Du coup, elle ajoute en contact Kurumu et la personne qui fait la forge. Et ils disent, bah, pour l'instant, t'as pas assez de sous, tu viens de commencer, mais n'hésite pas à farmer, ça va aller vite. Et puis après... Si t'as envie, t'as un donjon un peu plus loin, ok? Le Kurumu lui donne des petites potions, voilà, parce qu'entre grands boucliers qui s'entraident, il lui donne des potions, et du coup elle s'en va, elle lui remercie, tout, elle s'en va. Il se pose une question au Kurumu. Enfin, je crois que c'est plutôt la personne qui fait la forge. Ils se disent, oh, elle est pas assez noob, débutante, pour aller au donjon tout de suite. C'est mal connaître Maple. Et je vous laisse sur cette fin de synopsis. Elle était un peu longue, mais je tenais à raconter tout ça parce que franchement, j'ai vraiment apprécié. Et on se retrouve dans les avis pour la suite. En tout cas, voilà. Et ça, c'est pas la fin de là, mais peut-être aux 2 tiers, pour vous dire tout ce qui se passe en un épisode. On va aux avis. Tout de suite, on se retrouve pour mes avis, mes goûts, ma recommandation. Mon avis sur cet incroyable animé. Incroyable. C'est bon. Allez, salut. J'ai adoré cet animé déjà parce que ça bouge. Des fois, faut attendre 40 épisodes pour juste tuer un mob. J'exagère, bien sûr. Hein. Et là, vous avez vu tout ce que j'ai dû vous raconter. On n'est même pas à la fin de l'épisode. Ça bouge tout le temps. Autant sur certains animés comme ça de MMO ou de trucs comme ça, c'est du sérieux, enfin ils suivent une trame et tout. Mais là en fait c'est le bordel. C'est ça qu'ils font. C'est drôle, c'est marrant. On a tout l'esprit d'un jeu MMO et en même mélangé à de la connerie. La connerie de Kylie Onjo, Apple. En tout cas, vraiment incroyable. Pour ceux qui veulent tester, je le recommande énormément. Après, bien sûr, chacun ses goûts en termes d'animé et de manga. Mais vraiment incroyable. Je ne regrette pas de l'avoir
On me l'a conseillé vivement, même si c'était pas moi qui parlais. Du coup, ça m'a donné envie de regarder. Et franchement, j'ai torché les 12 épisodes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, Matacon!